avec la Destinée, ce grand galion qui a l'habitude des mers du Nord. Pendant plusieurs jours, la Destinée voguera en mer sans incident majeur, si ce n'est ce froid, de plus en plus mordant, gelant les lignes et les nœuds du navire qui arbore désormais des stalactites et une couche épaisse de glace à son bord. L'accostage, après plusieurs jours, fut une épreuve collective quant à l'épaisse couche de glace recouvrant les rives blancs du royaume de Hel se dessinant à l'horizon. Mais après un long voyage, pénible, enfin, vous aurez posé pied à terre sur le royaume le plus craint et le moins connu, le royaume de Hel. Ce sont de vastes contrées de glace recouvertes de neige immaculée. Ici, personne n'a foulé les terres depuis des années ou des siècles, et il y règne un silence de mort, et seul le vent chantant, murmurant les peines de l'hiver, résonne dans l'immensité de ce territoire drapé d'un manteau blanc. Il n'y a nulle vie ici, pas d'animaux, pas d'hommes, aucune âme mortelle ne saurait résister à la froideur de ce royaume figé. Il n'y a que l'hiver et les longs jours d'obscurité. Il est environ 9 heures du matin quand vous arrivez, et déjà, vos dents claquent et vos peaux sont lacérées par le mordant du gel. Bienvenue au royaume de Hel. Nous venons donc d'arriver après vraiment peut-être 5 ou 6 heures rien que pour approcher du rivage, rien que pour accoster, à cause de la glace épaisse qui est autour du royaume. Il fait ici extrêmement froid. On est sur des températures à peu près à moins 15, moins 20. Il y a surtout un vent qui accentue cette sensation de froid, qui est pénible et qui est constant ici. Vous venez juste d'arriver, de déposer pied à terre. Le voyage a été long. S'il ne s'est rien passé de particulier, pas d'attaque de bavarois par exemple, ça a été plutôt long à cause du froid justement. Ça n'a pas la même saveur de manger des trucs séchés, pré-cuits, etc. C'était vraiment très particulier. Et puis, il y a quelque chose ici, quelque chose de très particulier, puisqu'il n'y a pas d'animaux, puisqu'il n'y a pas de vie. C'est comme arriver sur la Lune, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est très lunaire, en effet. Je vais appuyer sur lecture, tandis que tous, Lorenzo y compris, vous aurez tous posé ta terre sur cette épaisse couche de neige qui est sur une épaisse couche de glace. Que faites-vous? Moi, je regarde Naya et dans les yeux, je fais quelle direction maintenant? Sors ta boussole. Je vous remets la carte. Hop. On va à la tour d'Ilas, de toute façon, ou d'Issaz, ou je sais plus quoi là. Tout à fait, ouais. Du coup, moi, je cherche des traces pour aller dans cette direction et je regarde de mon environnement, je regarde par rapport où est le nord, ou à quel point de repère je peux me fier Sinon, on suit le fleuve. aussi. Oui, je veux bien que tu me jettes survie, s'il te plaît, Dragan. Et Naya, on t'entend plus. Ouais, dis-nous, on t'entend plus du tout. C'est mieux. C'est bon, voilà, ok. Ah, c'est ça qui était cool. Et vous pouvez en effet suivre le fleuve, comme dit Galéa. Moi je disais nord-est quand j'étais mute, mais... Tout à fait. Mais le fleuve, oui. De toute façon, on va arriver pas loin du fleuve, logiquement. Oui, exactement. Les mercenaires, ils sont combien? Gwen, difficulté combien? 7, s'il te plaît. Ils sont 20, mais ils restent dans le bateau, les mercenaires. Ils viennent pas avec vous. Hein. Ah, d'accord. Le fleuve, il est gelé? Oui, tout à fait. On va construire un radeau. Enfin, une luge. Oui, alors, ça te donne pas la direction parfaite, celle selon toi qui serait la moins risquée, Dragan. Par contre, une chose est sûre, pour toi, il faut éviter ça et ça. Les deux forêts, il faut les éviter, à tout prix. Pas rentrer dedans. Ouais. En même temps, il y a écrit maudite, donc bon. Il y a une légère indication. Bon. Mais non, très, très clairement, justement, pour toi, il vaut Du mieux coup, on suit la rivière. en frontal par le fleuve que prendre un raccourci par les forêts parce que tu le sens vraiment pas. Du coup, je prends la tête, entre guillemets, et je commence à me diriger, comme Galad l'a précisé, Ouais. en suivant le fleuve, quoi. D'accord. Est-ce que vous suivez tous? Ouais. Ok. Galia de Albarad aussi? Ouais. On a un traîneau, quelque chose ou... Oui, tout à fait. Pour la nourriture, pour l'instant, c'est Barbarta qui le tire, qui s'est Cool. attaché à son tronc. Il tire c'est une sorte de luge en fait, en bois, Ouais. qu'il traîne où il y a de la nourriture. Il y a aussi des pots pour les mettre sur le sol si vous devez dormir. Et il y a du bois et de la nourriture. Ouais. Et à combien moi, par rapport aux recherches que j'ai fait, à combien Ouais. j'estime le temps de trajet de la côte à la tour?
de la côte à la tour. Honnêtement, s'il y a pas sans prendre en compte justement s'il y avait des intempéries et tout, pour toi, c'est possible en un jour. C'est D'accord. possible. C'est Mais pas faut très très grand s'arrêter. alors. Ok. Il faut pas s'arrêter. Je monte sur le traîneau. Non, mais je rigole pas, hein. Ouais, ouais, pas de soucis. Ok. Ça, donc, t'as Barbata qui se retourne et qui fait: Qu'est-ce que tu fais, Galéade? Tu vois pas que je galère déjà assez? Si il est en train de te traîner comme ça. C'est pour éviter que ça patine. Quel troll. Au bout de déjà une bonne vingtaine de minutes à marcher comme ça, Dragan a pris une avance assez certaine et petit à petit, vous l'avez vu comme disparaître sous Il passe son temps à disparaître lui. une neige qui commence à tomber de plus en plus fort, de plus en plus fortement et surtout de façon très intensive en très peu de temps. Un vent glacial s'est levé. Vous allez devoir faire face à un blizzard, à ce froid mordant qui arrive sur vous, à cette neige qui ne cesse de tomber. Je veux bien mais donc chacun son tour, en commençant par Albarad, que vous me jetiez, s'il vous plaît, vigueur plus survie, difficulté 6. À chaque fois que vous ne réussissez pas un dé, vous prenez un dégât. D'accord. Ouais, mais ce genre de lancer, ça a pas de sens si on en a plein de vigueur ou de survie. C'est justement c'est ce que j'allais vous dire. Si jamais vous avez 2 ou 3 en survie, justement, je veux bien que vous me le disiez avant le jet. En survie, Bah, pardon. moi j'ai les deux. Ok. Moi, j'ai 2 en survie, moi. Ok. J'ai 3. Ok. Targan aussi, j'ai vu, ok. Donc ça fait pour ceux qui ont 3, c'est difficulté 4. Et ceux qui en ont 2, c'est difficulté 5. s'il vous plaît. Et vigueur plus survie. Comment? Ouais, c'est ça. Allez, si on a- je fais ça. Si on a beaucoup en vigueur. Oh la vache. Donc ça fait 6. Ça fait 2. Hop, pardon. Alors attends, t'avais combien de dés, Naya? J'en avais 6. 6, ça fait 1. Y'a que moi qui ai 2 en survie, putain. Moi j'ai fait 5 succès moi. Ouais. Non, je compte sur les dégâts que ça fait. Ah. Ceux qui sont pas réussis. Donc ça fait 2 pour Albarad. Comment Si je dis on pas dit, de conneries. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ça fait 1 pour Naya. Ça fait 1 pour Dragan. J'explique après ce qui se passe. Ouh. Ça fait 4. Ça fait 4. Ok. T'avais combien en vigueur, Galia, tu m'as dit? 2. 2. Ok. Bah, pourquoi il y a autant de dés? Ah non, non, en survie, j'ai 2. En vigueur, j'ai 6. D'accord. Ah ouais, donc Dieu. Il est Ah, costaud. ok. D'accord, ok, ça marche. Du coup, pour le coup, avec 6 de vigueur, il n'y a absolument pas besoin de jeter les dés. Cool. Tu as 6 en vigueur tout seul, hein, c'est pas en mettant la survie dessus. Hein. Non, non, 6 en Ah ouais. vigueur, et c'est pour ça que j'ai lancé 2 dés, j'ai 2, Et oui, enfin 8 ah dés, oui, j'ai non, 2 en non, survie. non, non, avec 6 de vigueur, même pas besoin de lancer. 5 sur 6, ça fait 1 dégât. Propre Albarad de le lancer. Ouais, tu sais, il est revenu avec les dés. Ah, dis donc, t'as 6 en vigueur, putain, c'est Non, mieux notre c'est tour, en avec fait. la survie. Hein. Non, non, là, je Galiad qui a 6 Ah en oui, vigueur. 6 de base. En fait. Ouais, c'est lui notre tank. Ok, donc à part Albarad, à part si, c'est Galiad, amélioré. justement, qui va ressentir ce froid mordant, ce que ça fait sur la peau et tout, mais sans en souffrir, vous tous, vous allez commencer à sentir votre peau qui craque, à vous sentir de plus en plus faible aussi, d'avoir très soif, des maux de tête, avoir les mains engourdies, des fourmis un peu partout, une difficulté à se mouvoir, très 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 compliqué. Je veux bien, avant que vous me disiez si vous vouliez faire quelque chose, si vous avez envie de faire quelque chose contre ça ou contre quoi ok, je veux bien que l'un de vous me jette un dé de sang, s'il vous plaît, pour le déplacement. Un seul parmi vous. Sachant que, comme d'habitude, plus c'est bas, mieux c'est. Vas-y Albarad. Albarad. Dragan, il jette les dés pour faire le haut score. C'est ça. Généralement. Exactement. La dernière fois, c'était mythique quand Galed, quand j'ai dit faut que quelqu'un jette un dé, Galed il fait Hugo. Il le jette 10. Voilà, ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça un manager, il sait utiliser les. Tu vois. 66, d'accord, ok, ça marche. Donc vous allez marcher pendant environ encore 3 heures, 3h30 environ, dans ce froid mordant jusqu'à ce que le blizzard s'atténue un petit peu. Ici, Naya, tout le long, tu le regardais pour toi, il n'y a que toi qui le sais.
il y a quelque chose de spécial. Naya, tu ressens ici quelque chose de très spécial comme un appel, un murmure entêtant qui t'appellerait personnellement. Tu as l'impression que ce vent répète en continu ton nom, te murmure, te chuchote ton nom à l'oreille. Impossible de comprendre le reste de ce qui semble être un message que le vent semble te porter, si ce n'est qu'il perdure et qu'il s'intensifie plus vous avancez. Peut-être n'est-ce que le fait d'être entouré de glace, entouré d'eau, ton élément est d'être dans un endroit vierge. Je rappelle qu'ici, personne n'a marché depuis des centaines d'années peut-être. Mais toujours est-il que tu as cette impression-là et que... Kéliad qui dit non, je le sens pas. Rentre en bateau, s'il te plaît, je n'ai pas envie, je veux pas de bagarre. On a dit ça se passait bien ce soir. Ouais, en tout cas, oui, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous êtes assez empathiques. Vous aurez juste ressenti justement que Naya était ralentie et n'arrêtait pas de se retourner et puis d'avoir l'impression d'être très occupé, essayer de comprendre quelque chose. C'est très non, d'habitude, Naya est très obstiné, il est dans ses pensées, d'accord, mais voilà. Ouais, je regarde Barbarta et je lui dis, je t'avais dit qu'il était schizo. Oui, il rigole quand c'est il continue à traîner, il fait en tout cas, toi, mon ami, pendant ces 3 mois, tu auras oublié de faire un régime. Et il continue d'avancer comme ça. Oh, Oh. Le muscle, c'est plus lourd. Ça marche. Et puis, soudainement, c'est d'abord Dragan qui l'entendra et le ressentira avec très exactement 5-6 secondes d'avance sur les autres, ce qui peut compter. Dragan, tu es sûr de toi, tu as entendu des chevaux, tu as entendu des pas et des gens parler. Vous tous, à cet instant même où je viens de dire ça à Dragan, vous l'avez vu s'arrêter, comme ça, écoutez. Tu es sûr de toi, Dragan. Je lève la main en mode vos gueules, genre taisez-vous. Ok. Genre, arrêtez-vous, stop. Tu vois. Donc Lorenzo Barbarta s'arrête. Est-ce que vous suivez l'ordre de Dragan? bah oui. Je t'entends pas, Corentin. T'es au mythe. Moi, je... Et quel monde d'épée. Attaque. C'est le mec qui arrive. Non, moi, je suis sur le traîneau toujours. Je reste sur le traîneau, je bouge pas. Ok. C'est très. Et je me mets en boule. Enfin, D'accord. Prêt à sauter. Tu t'es remute, Corentin. Pardon, je me recroqueville. Genre, Ok. Ça prêt à marche. me détendre. Ça Et marche. du coup, moi, je me pose, c'est vraiment, je me penche un peu vers la terre et vraiment à l'écoute. C'est vraiment tous les sens en alerte. Survie, intelligence, notre pisteur. Ouais, j'active à travers lui pour envoyer le corbeau tourner en cercle autour de nous. Ok, ça marche. Pas besoin de jeter les dés non plus. Par contre, tu perds un Oui, point oui. d'énergie, tout à fait. Pas d'énergie de psychique. 3, ok. Alors, tu es sûr, en effet, maintenant. Sûr. Alors là, pour l'instant, tu ne vois pas. Tu entends juste. Tu entends des sabots. Il y a des chevaux, mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de plus lourd. Quelque chose en métal qui semble traîner. Tu entends des pas aussi. Et tu entends parler. Ça parle en norrois. C'est de l'anglais, c'est sûr. Aucun doute. Tu as reconnu la langue, ça n'a aucun doute. Presque même l'odeur. Presque une odeur familière. Ouais, quelque chose que tu as déjà senti. Sans doute du métal Alguise. Sans doute Alguise, oui. Et sur au moins une quinzaine d'hommes. Ils sont tout proches. Je me rapproche du groupe et genre je les réunis un petit peu, c'est pour pas Ouais. qu'on fasse trop de bruit. Et je les regarde et je pense qu'il y a une autre expédition juste devant nous. Ils nous ont pas encore remarqué à cause du blizzard, mais je suis certain, c'est un autre groupe. On est le long de la rivière là. Oui, on va être le long de la rivière, tout à fait. Du coup, j'envoie le corbeau dans la direction qu'a indiqué Dragan. Ça marche. Et moi je vais poser mes mains sur la rivière Ouais. et rentrer en contact avec Glace. l'eau. Je veux bien que tu me jettes énergie toute seule, s'il te plaît, Naya. Galiad, veux-tu faire Difficulté combien? Difficulté 7. Avant que ce soit à moi. Est-ce que Galiad, tu voudras faire quelque chose aussi 10, 1, 8, ok. Non, j'aime pas. Ça sent mauvais, ça. Non, je fais rien, je reste. Ok, ça marche. Naya, grâce au craquement que font la glace, tu as en effet aussi cette information. Il y a des chevaux, oui. Il y a bien une quinzaine d'hommes, oui. Mais surtout, ils traînent quelque chose. Peut-être une calèche ou quelque chose comme ça, un truc très lourd sur la glace. Elle est largement assez épaisse pour résister, mais il y a quelque chose avec des roues
qui roule sur ce fleuve. Vous me jetez tout de suite, chacun votre tour. Un trébuchet. Vous, grave, t'imagines? Ah, le fumier va. Oh, le fumier va. J'en étais sûr. Je viens dans l'ordre et en attendant qu'on voit les résultats pour que ce soit plus facile pour moi, que vous me jetiez tous, chacun votre tour, en commençant par Albarad, survie plus astuce, difficulté 7, s'il vous plaît. Je commence par Albarad. Alors, survie, plus astuce, où est-ce que c'est? Ok. Difficulté, combien? 7? 7, ouais. Bonne? Oui, 7. 7. Ok. Attends, merde, c'est parti trop vite. 3. 3, ok. Pareil pour Onaya, je vous dis après ce qu'il en est. Donc tout le monde sauf Galiad. Il fait toujours les choses à part, ce gars-là. de Galiad, c'est... Bon, pourquoi, chef? Pas grave. Pourquoi je suis plus... Pas grave. Ok, joli ça. Ok, Dragan. Difficulté 6 pour Dragan, pardon. Donc je compterai les 6. Il y en a pas. Ça marche 2, 2, ok. Ça marche. J'appuie sur lecture. Il se sera passé ceci. En quelques secondes. Vous n'aurez... Dragan... Galiad, pardon. Le temps que vous êtes retourné, est-ce que vous avez entendu un bruit? Vous avez entendu... Eh oh! Vous êtes tous retournés. Vous êtes retournés sur le groupe. Galiad n'est plus là. À ce moment-là, vous apercevez dans le blizzard les premiers cavaliers en armure et avec les blasons des familles d'Alguise, mais vous pouvez tous agir avant que eux ne vous voient. Albarad, donc c'est avant que ton corbeau ne revienne, c'est vraiment en quelques secondes. Que fais-tu? Il y a une percée dans le blizzard là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Il n'y a pas de... Il y a du relief là où on est. Ouais, c'est pas plat du tout. Ouais. Je me planque à couvert derrière le premier truc que je trouve, une butte, un tronc d'arbre mort. Ça marche. Et juste comme ça, j'ai des vêtements de quelle couleur là? Rouge vif. Les peaux que tu portes sont noirs et marrons, comme la plupart des fourrures que vous avez là aujourd'hui. Ouais. Ok, tu sais, j'essaie pas de fourrure de... blanche. Bah je sais pas si c'est un... Je me planque derrière quoi, un rocher, un tronc d'arbre Non, c'est vraiment que de la neige, mais ça fait des endroits qui sont plus surélevés, quoi. Ok, bon, bah, tant pis. Hein. Je dégaine lentement mon épée, tu vois, sans faire de bruit, et j'attends pour l'instant. Elle est illuminée en bleu, il y a des orques. Oh merde! J'ai d'abord une petite question, ou peut-être deux. Oui. Oui. Par rapport à mes connaissances, est-ce que sur le royaume d'Alguise, le peu que je peux en avoir, Oui. est-ce que ils sont religieux ou assez croyants ou pas? Oui, très très croyants. En fait, c'est l'équivalent de la Bavière, mais en Angleterre. Ils ont la même religion. Ok, alors ce que je vais faire, c'est C'est pour ça que les deux sont des connards. Exactement. Je vais utiliser mon pouvoir pour intensifier énormément le blizzard juste autour d'eux, pour accentuer le blizzard, et en même temps essayer de glisser ma voix dans le blizzard en leur disant « Fuyez ou vous serez maudits ». Ah, très bien. Je veux bien persuasion plus énergie plus occulte. Difficulté 8, s'il te plaît. Persuasion plus énergie plus occulte, 3, 7, 8. Difficulté 8? Oui, s'il te plaît. Oh, il fait le prestidigitateur. Ouais, direct. Hein. Ça y est, il assume là. Ça y est, je suis un mage. C'est un mage. 3 succès, ok. Oh, Vous voyez le blizzard qui commence à s'accentuer, mais vraiment dans la zone où étaient les cavaliers. Et une voix qui commence à résonner dedans. Qui résonne avec le vent comme ça, c'est terrifiant. Même vous, ça vous terrifie. Dragan, avant que je rappuie sur lecture, que fais-tu? Du coup, moi, je décide de contourner leur groupe. Tu sais, genre, ils sont là, Ok. et moi, je fais le tour pour me mettre derrière eux, tu vois. D'accord. Genre, sans qu'ils me remarquent. Je veux bien. Avec le blizzard. Survie, astuce, pardon. Et tu m'as dit de compter dextérité, s'il te plaît. J'ai pas compris, ils sont devant nous là? Tu m'as dit quoi le Alors, dernier? Survie, dextérité. astuce. Et dextérité. En gros, Survie, oui, astuce, Corentin, c'est dextérité. comme s'ils étaient. Donc, tu vois, sur l'image, ils étaient là et que vous étiez à peu près là-bas. Tu vois. Difficulté combien? 7, s'il te plaît, Dragan. Ah, donc non, ils sont derrière nous. Non. Ils sont pas très bons en orientation, s'ils sont vraiment... Ils sont vraiment en face. Ils arrivent d'en face. Ah, ça se trouve, ils l'ont Ah, déjà d'accord. Oui. Ah, Oh bah, Dragan. Je disais une chance. D'accord. Petite forme.
Petite farm. Première trace. Ah, c'est mieux ça. Ok, ça marche. Donc vous voyez Dragan qui part, qui est comme ça, et qui, pareil, surtout que le blizzard qu'a créé Naya disparaît complètement. Et tu pars pour contourner cette caravane. Donc, du coup, je peux donner plus d'informations. En effet, Dragan, ils sont exactement 17. Ils sont tous en armure. Et en effet, en plein milieu de cette caravane de cavaliers, il y a ce qui semble être une charrette ou une diligence très particulière. Il y a 4 chevaux qui tirent ce qui semble être une cage en métal qui serait recouverte d'un drap de soie. C'est ce que tu auras vu en quelques secondes en les contournant. Galiad, que fais-tu? Ils ont mis Ogdar en cage. Je vais là où il y a la charrette. D'accord, ça J'arrive marche. pour passer derrière, la charrette est en train d'avancer. Ouais. Et moi, je me profile pour aller dans le sillage de la charrette. Ouais. Et Je pour veux- regarder. Ouais. Non, quoique. Est-ce que. Non, parce que j'allais te faire jeter un dé de survie pour voir les pas de la neige, mais avec une difficulté de 3 ou 4 vu le blizzard que Naya a fait. Ouais. C'est Et presque puis, je vais derrière la calèche. Donc, Voilà. je me fonds Ok. dans les. Ça marche. Donc tu vas au niveau du truc, donc tu les vois, ils ont entendu quelque chose, ils sont persuadés d'entendre quelque chose. Ceux de devant, quand tu es passé, les chevaliers ont vraiment peur. Ils ont arrêté leurs chevaux, Ouais. ils ont vraiment peur de ce qu'ils ont Donc là, on est d'accord, si ça continue, on va se croiser là. Ok, d'accord, Vous allez j'ai vous compris. croiser, ouais. Ça Et, marche. et toi, donc tu les as entendus. Les autres chevaliers derrière se sont passés le mot. Ils sont presque sûrs d'avoir entendu des voix et entendu avant celle de Naya et d'avoir entendu du bruit. Et puis quand tu arrives au niveau de cette cage, en effet, c'est une grosse cage en métal qui est recouverte d'un drap. Et au moment où tu es passé, il y a un des chevaliers qui a tapé dessus, qui a dit: "Tu as foutu ta gueule, salope!" Il y a combien de. Combien ils sont à tirer la charrette? Alors il y a 4 chevaux seuls qui tirent la charrette, mais autour, en fait, en gros, en colonne, 2 par 2, ils sont 17. 17 chevaliers en armure. D'accord, et il y a personne qui conduit la charrette? Non, non, c'est les chevaux, en fait, suivent les chevaliers qui sont devant. D'accord. Ah, ok. Voilà. Une bonne tape sur les fesses. Je coupe les liens de la charrette avec la cage. Ok, force et arme blanche. Ah, ça y est. Les bagarres. Force et arme blanche, s'il te plaît, Galiad. Difficulté. J'allais dire 7, mais il semblerait qu'il y ait du changement au niveau de l'armerie, donc ça sera 6, s'il te plaît. Ok, Deux. sur les 2 liens qui épais, ce sont des gros nœuds qui tiennent cette calèche. Tu en as réussi à n'en briser qu'un seul. Cependant, tu me jettes un des 10. Au moment où tu as tranché la corde, tu l'as senti. Tu l'as senti. Vouloir. Oh putain. Fuck, ça m'arrange pas. Vouloir justement interagir avec ce qui se passe. Et vous tous, au loin, en plein milieu de ce blizzard, vous entendez comme une explosion. Et un bruit terrifiant, une voix démoniaque dire Olga Shiniaka. Un gros silence et vous voyez les 4 chevaux qui tiraient la charrette, qui sont littéralement projetés à 2-3 mètres en l'air. Et un des chevaliers qui était le plus proche de toi, qui a été totalement aspiré par cette explosion. Son armure est rentrée à l'intérieur de sa cage thoracique. Je mets pause. Les chevaliers sont en train de dégainer leurs épées. On est attaqué! Lecture, Albarad, ton corbeau revient. Au moment où il revient, il y a eu l'explosion et il t'a indiqué ce que j'ai dit au garçon, mais que tu ne sais pas pour l'instant. 17 chevaliers en armure, bon bah 16. 17 chevaliers en armure, 4 chevaux donc 0, qui tiraient une charrette. En effet, une cage qui est recouverte d'un drap. Et ton corbeau, lui, il sait très bien ce qu'il y a dedans. Et il te l'aura dit. Il y a un enfant à l'intérieur qui est enchaîné. J'appuie sur lecture, Albarad, qu'est-ce que tu fais? Dans une grande cage là? Un Ouais. enfant. Du coup, je suis à combien de. Vous êtes à 5-6 mètres là. Naya, toi, Barbarta et Lorenzo, vous êtes à 5-6 mètres. Dragan il y a sera toujours- derrière et Galiad est en plein milieu. Le blizzard s'agite toujours. Oui, Je sors juste un peu la tête de mon promontoire. Déjà, je vais voir si je sors combien
combien de mecs il y a directement au plus proche, tu vois. Ok. Je remets pause sur Albarad. Naya, lecture. Mais donc ils sont bien sur le fleuve là. Non? Oui, ils sont sur le fleuve, tout à fait. Ils marchent sur le fleuve. Est-ce Non, que je Naya. peux... Bah si. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je saute sur la cage. Non, non, non. Si. Juste en dessous, enfin à l'endroit où il y a la plus grande concentration de cavaliers, Oui. je vais affaiblir la structure de la glace Ok. pour l'étaler, l'étirer, comme une Mhm. pâte, tu vois, qu'on étirerait, Ouais. de manière à ce que leur poids les fasse tous tomber dans le grand fleuve. Ok, je veux bien que tu me jettes occulte, intelligence et énergie. Difficulté 9, la glace est extrêmement épaisse. Le lien est activé en ce moment entre nous? Non. Par contre, vous pouvez prendre les pierres que vous a donné Naya, la pierre que vous a donné Naya et l'activer, oui. Je fais une chance. Elle est de crasse. La difficulté 9, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Allez. Ah, c'est mieux. Oh. Alors c'est pas sur toute la surface de la colonne de chevalier, c'est sur la première, sur les 4 premiers. Vous voyez Naya qui pose sa main comme ça à travers la neige, qui touche la glace, qui commence à respirer le truc. Vous voyez plein d'énergie bleue. Bah ici il y a que ça. Hein. Donc c'est open bar. Hein. Toutes les énergies qui parcourent le bras de Naya, vous entendez un gros claquement. Vous savez quand on jette un caillou sur la glace, ça fait un drôle d'écho à l'intérieur de la glace, ça fait un drôle de son, quelque chose qui résonne très très fort, comme si ça venait de l'intérieur de la terre, c'est ce que vous entendez, et soudainement vous entendez craquer, la glace qui commence à leur niveau à s'étirer, devenir de plus en plus fine, et les 4 chevaliers commencent à basculer. Malédiction! Et ils tombent avec leurs chevaux comme ça, genre ils sont... C'est peut-être un peu un mage. Dragan, tu viens d'arriver derrière la colonne. Au moment où je vais appuyer sur lecture, l'explosion aura eu lieu il y a à peu près 2 secondes. Et à la première ligne de la colonne, Naya viendra juste de faire son sort. J'appuie sur lecture, que fais-tu? Du coup, moi je profite vraiment du chaos ambiant. Tu sais, je trouve une petite position un peu surélevée, genre un peu comme ça, mais de l'autre côté. Ouais. Et je commence à vraiment en mode sniper, à les tirer un par un à l'arrière-garde, tu sais, sans qu'ils le remarquent en fait. D'accord. Ceux qui sont de dos et qui sont tournés vers l'explosion, ils remarquent pas que les mecs derrière sont en train de crever les uns après les autres. Et du coup, je Surtout shoot eux aussi sont persuadés qu'il n'y a personne ici. Donc, Ouais, aussi. Mais... Du coup, je shoot les 2 derniers de la. Malédiction! Malédiction! Alors, Ça se trouve, c'était des ambassadeurs de la paix. Hein. Ouais, de Ouais, ouf. clairement. De ouf. Et là, t'imagines, c'était le gros loupé, c'est oups. Le gros twist. J'ai glissé, chef. Dragan, je veux bien que tu me jettes archerie et dextérité, s'il te plaît. Difficulté combien? Allez, on est derrière, on est surélevé, il y a le blizzard, d'accord, mais c'est difficulté 6. Putain, ça fait un massacre. Ça va fermer sa gueule qu'il a dit. Non, ça fait un massacre, j'ai dit. Ah oui. Et je relance Oh, je relance les 2-1 parce que je peux relancer les jets d'archerie. C'est vrai qu'il y a une shot pas possible au-dessus. Bah, je peux relancer. Un de plus. Et donc, vous voyez, la caméra suit Dragan qui prend sa première flèche, il a tout le temps. Elle part sans. C'est tellement discret en plus. C'est une arbalète. Hein. Non, il a son Non, arc. je fais là. Ah, ok. Non, là, s'il prend l'arbalète, justement, je pensais. Mais non, quand il va prendre l'arbalète, je pense qu'on va tous le sentir passer. Mais attention, par contre, aux échecs critiques avec l'arbalète. Je serai un Il y a la cage. Donc, il découvre sa première flèche qui vient se planter dans un des premiers chevaliers. Qui, comme ça, et qui tombe de son cheval, mais les autres sont tellement en panique en train de regarder, ils ne voient pas la première flèche. Il prend une deuxième flèche, un deuxième chevalier, et une troisième, la troisième qui vient se planter dans le casque du troisième chevalier. Il tombe. Les 2 qui étaient tout derrière ne nous ont pas encore repérés, mais ils ont vu les flèches, ils ont vu des mecs tomber, ils ont sorti leur épée aussi. Un archer derrière. Galéade. Du coup, je prends appui sur la cage ou ce qui reste de la charrette pour sauter vers un des cavaliers, avec ma dague et pour le planter dans le cou, enfin dans la nuque. Non. Alors, Et le virer de son cheval. Et en plus, il veut récupérer un cheval. Il aime les montures. Il aime les montures. Je veux que tu me jettes dextérité, athlétisme et arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 7, on est dans le dos.
Alors après, ce sera à moi de jouer, mais vous pouvez déjà commencer à réfléchir à vos Euh, tours. tu m'avais mis en pause. Oui, oui. Parce que, comme je vous disais, comme on est à quelques secondes, je compte n'importe quelle Ouf. action, juste de se lever ou de dégainer comme une action. Je relance juste un 1. Ouais. Alors, oh, t'as beaucoup de dés, enfoiré. Ok. Allez, bim. 3. 3 succès. Ok. Donc vous voyez Galiad qui saute sur la charrette qui est donc descendue comme ça à terre, dans la neige. Il prend appui dessus, saute sur le cheval et plante la dague. T'as pas réussi à l'égorger. Et par réflexe, oh, tu t'es tenu au gars pour pas tomber. Et t'as réussi à planter la dague dans sa gorge. Vous voyez tout le sang qui part. Le soldat qui commence à hurler, qui se débat. Et au moment où il est en train de chuter, ce sera à moi. Vous entendez quelques chevaliers qui hurlent. Ils disent protégez le chariot, Agouane, Galoun, partez devant, cherchez-les. Ils dégainent tous leurs épées. Albarad, je jette un D10 difficulté 6 pour savoir si je t'ai vu au moment où tu t'es levé. Putain, c'est fou. Ah, j'ai une crasse. Je la lance. J'en ai deux. Voilà, j'ai dit 6, putain, fuck. Tu peux la relancer si tu veux. Pas deux Non. fois de suite. C'était très tentant de faire un scénario. Non, Albarad, ils ne t'ont pas vu. Par contre, Naya et Albarad, Barbarta et Lorenzo, vous êtes les plus visibles. Et vous êtes chargés par plusieurs cavaliers. C'est ceux qui ils ont vu pour l'instant. Galiad, pour encore un tour, tu es toujours dans le même mood que tu depuis tout à l'heure. Ah, on a perdu Albarad. Et Dragan, c'est pareil, il va falloir que je me batte pour te trouver aussi. Ça va être un peu plus compliqué. Par contre, les gars, vous êtes chargés par les cavaliers. Et les premiers à être attaqués, justement, c'est Naya et Albarad. Je commence par Non, Albarad. pas moi. Ils m'ont pas vu. Ah, non, ça c'était pour autre chose, ça, Albarad. C'est que t'as coupé. En fait, c'est ce que j'expliquais. Comme vous êtes tout devant, c'était pour une arbalète. Que je voulais savoir si je t'avais vu. Mais comme vous êtes tout devant, c'est ceux quand les cavaliers chargent pour aller voir ce qui se passe, vous êtes les premiers à être vus. Et les premiers en ligne, c'est toi et Naya. Et après, ce sera Lorenzo et Barbarta. D'accord. Ah, c'était pour une arbalète. Ah, bah désolé, Albarad. Moi, j'étais juste. Ça, si t'avais été vu, je me suis dit, de toute façon, on sera vu, donc ça vaut le coup qu'il gâche une crasse pour ça. C'est pour ça que je disais ça. Ah non, mais j'avais compris pareil que toi, moi. Non, non, je l'avais pas précisé parce que justement, je voulais garder mon arbalète pour moi. Donc, je commence par Albarad. Albarad, tu as un cavalier à cheval au galop qui fond sur toi et qui essaye de te lancer sa lance où il y a le drapeau de la Bavière, d'Alguise dessus. Oh, 3. Je veux bien que tu me jettes vigueur plus ta force. Régicide. Régicide. Les mecs, ils savent tous qui c'est. Régicide. Il n'y a pas une alliance entre Algiz et la Bavière? Oui, carrément qu'il y a une alliance. J'ai pas L'alliance entendu. des lions. Ça vaut très cher. 8 Alvarad, s'il te plaît. Ça vaut très cher un régicide vendu à Algiz. Hein. Mhm. Ouh, c'est mauvais. Oh, la lance avec le drapeau vient cogner ton armure, enfin ton épaule. Tu prends 2 dégâts, ça te l'a pas déboîté, mais ça t'a fait un mal de chien et il dégaine son épée tout en galopant vers toi, Naya. Toi, c'est un des chevaliers qui fonçait sur toi, épée à la main. Il a pris sa petite hache de lancer et pareil, en pleine course, il te la jette à la tronche. Tu ne jetteras pas l'âge. Je fais des passes avec les mains comme ça. Il me jette pas. Oh. Ça pique ça. Je veux bien, s'il te plaît. Alors, toi, tu es dans ton élément, mon cher. Donc, je veux bien que tu me jettes vigueur plus dextérité. Le seul qui ne peut pas glisser ici, le seul qui n'est pas atteint par ce sol un peu compliqué, c'est Naya, qui est totalement chez lui. Après, la dernière fois que j'ai fait ça, tu as rattrapé le. Oh. C'est vrai. Chance, notre chance. Non, j'encaisse. Ok. La hache, comme ça, et elle vient pareil, cogner ton épaule. Elle t'a fait une entaille énorme. Il y a un vieux jet de sang qui part de l'épaule de Naya. Il continue à galoper à fond sur toi. Galiad, tu n'es pas vu. Dragan, par contre, je vais jeter. Tape forte les hachettes d'Algiz. Hein. Dis donc, je vais peut-être en garder une. Ça a l'air pas mal comme arme ça. Est-ce que j'utilise ma dernière chance là-dessus? Bah oui, pourquoi t'hésites?
Mais voyons, c'est pour me trouver. Attends. Ouais, si. Parce qu'il va m'allumer après, donc... 0. Ok. Sur les deux qui te cherchaient, qui étaient partis avec leur cheval vers l'arrière, parce qu'ils sont persuadés que les tirs venaient de là, il n'y en a qu'un qui t'aura aperçu. Cependant, vu le score que j'ai fait, il t'a aperçu, et c'est tout. Je rappuie sur lecture, c'est à vous. Faites attention à vos tours, ça va aller très très vite. Albarad, j'appuie sur lecture, c'est à toi. Vas-y, que fais-tu? Le mec fonce vers moi avec son cheval. Hein. Ok, je planche sur le côté, mais tu vois, en prenant mon épée, moi je tape dans le cheval, tu vois. Ah, on n'a dit pas les animaux, Naya, s'il Ah, te plaît. désolé, mais Message c'est pour les lui. téléspectateurs. Hmm, Aucun animal n'a été blessé pendant le aucun, tournage, ce sont des évidemment. faux animaux. Ce sont des faux Attendons animaux. le jet de dés avant. Albarad, je veux bien que tu me jettes arme blanche plus force, s'il te plaît. Alors. Réussis-le juste pour la description de la scène. Quelle panique. S'il te plaît. Ok. Difficulté combien? 8, s'il te plaît. Ça reste du costaud et un cheval en pleine course. Ah bah oui, c'est sûr. Oh. C'est du 7 à côté? Ok. Donc vous voyez Albarad qui se penche, qui fout un énorme coup d'épée dans le cheval en se penchant. Quand il passe, une des pattes du cheval vole. Cependant, parce que ton score n'est pas assez élevé pour avoir esquivé l'attaque du cavalier qui t'a aussi chargé. Il te fout un coup au passage, il touche pas, mais à une main cependant. Oh le bâtard. Ouais, vigueur s'il te plaît. J'ai plus de crasse. Hein. Uniquement vigueur du coup. Non, et force d'âme aussi. Force de qui? Force d'âme. Anne, De l'âme. l'âme, force de l'âme. Ok, l'épée aura ricoché sur ton dos, Albarad, et tu te prendras un dégât. Elle t'a coupé, non pas ouvert, mais coupé dans le dos. Je rappuie sur lecture, le cheval fait un sommeil, il s'éclate d'abord sur la neige et après sur la glace épaisse du fleuve. Sa patte qui a été tranchée retombe par terre, le cavalier qui est tombé avec son armure s'est éclaté dans la glace également, il est sonné, il est blessé grièvement par la chute. Je rappuie sur lecture, Naya, que fais-tu? Donc il y a combien de cavaliers qui arrivent vers nous là? Là pour l'instant, il y en a un qui est vraiment qui va arriver au frontal avec toi, et il y en a 4 autres derrière. Mhm. Non, on va commencer soft. Celui qui arrive vers moi. Sur les 17, il y a 6 morts pour l'instant déjà. Hein. D'accord. Il y a eu un joli carnage d'entrée. Quoique, Barbarta il va vouloir. Ouais, ok, alors les 4 qui sont derrière, je vais utiliser mon pouvoir pour contrôler la neige et la glace qui est en dessous et faire 4 pieux qui vont empaler les chevaux. C'est pas les chevaux. J'adore les chevaux. Je veux bien que tu me jettes occulte, énergie et intelligence, s'il te plaît. Oh, il y a beaucoup de dés. Oh. 5 sur 10, ça va. Il y a 4 chevaux, c'est bon. Ok, on voit au ralenti les cavaliers qui chargent à toute allure sur le fleuve quand soudainement un gros craquement se fait entendre, se fait sentir sous le fleuve. Un premier pic de à peu près 2 mètres de haut et un bon petit mètre de large sort du sol, empale le premier cheval. Un deuxième empale un autre. Et les 2 derniers ne vont pas les empaler, mais les transpercer sur le côté en partant en biais comme ça. L'immaculé de la neige où vous trouviez, j'avais insisté sur le fait que depuis des siècles, personne n'avait dérangé cette neige. Il nous a fallu 5 minutes. Recouverte de sang, de boyaux, de morceaux de chair, de cheveux, de morceaux d'armure qu'on volait. Mais rouge, c'est la couleur d'Elgis de toute façon, donc on n'a rien à voir là-dedans. Incroyable, j'appuie sur lecture, Dragan, tu es à ton sommet, tu as vu qu'un des cavaliers que tu avais repéré fonce vers toi. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, tu es encore sur ta hauteur, que fais-tu? Bah, moi, voyant que la plupart des chevaux sont littéralement en train de se faire massacrer, je pense que les chevaux pourraient être utiles pour après. Du coup, je décide pareil En fait, je vais me débarrasser des cavaliers, quoi. Et je vais vraiment... je prends les flèches que j'ai reçues du Royaume de l'Ouest, qui sont en armure lourde, du coup. Ouais, ok. Et vraiment, les 2 mecs, je les plante en plein plastron pour qu'ils tombent de cheval, mais sans blesser le cheval, évidemment.
D'accord. Parce que j'en veux. Ça va tirer à vue. Archerie, s'il te plaît, plus dextérité, s'il te plaît. Ça fait beaucoup de s'il te plaît. Mais S'il te plaît. Difficulté, s'il te plaît. 7, s'il te plaît. Avec plaisir. S'il te plaît. Merci, S'il s'il te te plaît. Ah, je relance les 1. Ah, il y a peut-être moyen de sauver les meubles. Ah ouais, clairement. Ah bah non. Mais maintenant, ok. Donc, Nul. tu vas Oui, avoir bah le c'est temps- bon. Hein. Tu vas avoir le temps de tirer 2 flèches. La première passe juste à côté du visage du chevalier. La deuxième percute son armure. Il a eu vraiment, il est blessé. Il a eu comment dire, il a fait un petit mouvement comme ça en arrière, s'est repris et foncera sur toi. Galéade, je appuie sur lecture. Tu es toujours au même endroit. Que fais-tu? Je suis sur le cheval, je m'approche d'un des soldats ou cavaliers qui sont encore à côté de moi. Ok. Donc je prends une des petites hachettes là d'Alguise là que tu as décrites tout à l'heure qui sont sur les chevaux. Ouais. Hop, je la lance vers un des mecs qui est un petit peu à l'écart et j'en profite pour planter le mec vers lequel je m'étais rapproché. Alors, Hop, d'abord, clair. force et archerie, s'il te plaît, pour le lancer de hache. Alors, pour que les gens comprennent ce qui se passe et qu'ils se disent comment il peut faire tout ça, la caméra est sur Galéade, mais on ne le voit pas. Ouais, si on le voit pas, c'est surtout que le cadreur il est nul. Hein. Oui, tout à fait. Qui est bourré. En fait, le cadreur, il est encore dans l'ouest en train de chercher dans la table. Oh, regardez-moi ces beaux chevaux. Ce sont des zéphyrs. Le zéphyr grandit dans la jungle. Le Zéphyr n'a pas de prédateur dans l'ouest. Ok, donc là, vous voyez, non, vous ne voyez pas Galéade, vous voyez juste une hachette qui est sortie des petites pochettes du cheval, qui est lancée, qui vient s'éclater dans le dos d'un des soldats, qui n'est pas tué, mais qui vient de s'écrouler sur son cheval. Et au même moment, un des cavaliers qui était tout proche de ce cheval, qui semble être monté par un homme invisible, il se fait transpercer au niveau de la jugulaire. Je veux bien force, s'il te plaît, et arme blanche. De quelle étrangeté, la hachette est partie toute seule. C'est diablerie. Ça reste de la magie. Mon dieu, la jugulaire. Incroyable. Étonnant. Étonnant. C'est tout ferré à point de bœuf pour tirer. Qui ça peut bien être? Oh, c'est moche. Ok. Donc, vous voyez enfin, vous voyez pas. Mais je vais dire, vous voyez, c'est plus simple. Galéade qui plante la lame entièrement. Toute la lame va se planter dans la gorge du gars, mais à une vitesse, vraiment, il va faire sans un bruit. Le gars, il aura juste eu le temps d'à peine comprendre ce qui venait de lui arriver. Sa gorge vient d'être complètement transpercée de part en part. Et vous voyez le soldat qui tombe sans un bruit de son cheval.